Salut à tous, c'est Julien Ponce, bienvenue dans ce nouveau tuto. Je vais vous apprendre la retouche de portrait en noir et blanc dans Photoshop et évidemment aussi dans Camera Raw. Donc on va avoir un certain nombre de chapitres et le but de cette formation c'est de vous montrer plusieurs méthodes pour faire les choses. On va avoir plusieurs méthodes pour corriger et convertir le noir et blanc, pour passer d'une image en couleur à une image en noir et blanc, puisque les fichiers bruts sont toujours en couleur et il faut faire la conversion en post-prod. On verra ça évidemment dans Camera Raw, mais on le verra aussi dans Photoshop à l'aide de plusieurs méthodes. On va naturellement retoucher la peau sur le visage, on verra la séparation de fréquences qui est une technique très connue, mais on verra aussi comment retoucher la peau au niveau des détails dans Photoshop et aussi la même chose encore une fois dans Camera Raw. On verra comment retoucher la lumière aussi, on verra ça dans Photoshop et aussi dans Camera Raw. Le but du jeu c'est de vous apprendre toutes ces méthodes pour que vous puissiez choisir celle que vous préférez et éventuellement les mélanger ensemble puisqu'il est tout à fait possible de trouver des ponts et des compatibilités entre ces différentes méthodes. Enfin, à la fin de cette formation, vous allez apprendre à exporter votre travail. On verra deux cas de figure, le web et le print. Alors, je ne vais pas pouvoir vous donner toutes les recettes de cuisine pour tous les cas de figure, puisque web et print c'est très vague, mais je vais vous montrer une méthode et vous donner des explications pour que vous puissiez exporter globalement de la meilleure manière qui soit, et ensuite vous obtiendrez des précisions en fonction de votre hébergeur, de votre type de site web ou du style d'impression que vous désirez réaliser. Aussi quelques extraits qui vont suivre, je vous dis rendez-vous tout de suite pour cette formation retouche de portrait. Salut! Vouloir absolument ceux de Camera Raw, bien parce que dans Camera Raw, chers amis, nous avons une glissière orange en plus, alors que dans Photoshop, quand on convertit en noir et blanc, enfin en niveau de gris, puisque le noir et blanc est une aberration de langage, et bien dans Photoshop on n'a pas orange. Et c'est très embêtant. Pourquoi? Parce que quand on n'a que rouge ou jaune, ça veut dire que les oranges sont un peu sur le rouge et un peu sur le jaune, et donc on a un truc en moins pour régler finement son noir et blanc. Et vous me dites, bon super, on a ce truc de gris au-dessus maintenant d'un calque sur lequel on a mis du flou. Donc on va dire, c'est pas génial, on a un truc flou et un truc où on voit rien. Et bien en fait, on a un mode de fusion, dans la liste ici de tous les modes de fusion, qui s'appelle lumière linéaire, linear light en anglais. Et quand je le mets en linéaire, lumière linéaire, ce calque de gris, eh bien on retrouve l'image d'avant. Regardez, je vais rétablir sauvegarde, je cache haute et basse fréquence, il s'est rien passé. C'est-à-dire que j'ai exactement la même chose qu'avant, mais je l'ai d'une manière beaucoup plus intelligente parce que j'ai les basses fréquences où je vais pouvoir travailler la lumière et quoi qu'il arrive, les hautes fréquences qui viennent se poser par-dessus pour mettre la texture de la peau. On va repartir comme si on était parti d'un calque d'origine sans une retouche précédente et on va lui dire hop tiens tu vas prendre ici, boum, ça fait la fusion. Et vous voyez que la fusion est nickel, entre les deux zones il a gardé la luminance et il a fusionné la texture. Donc, vraiment du calque de réglage noir et blanc. Et je vais révéler certaines zones de ce que j'ai fait donc avec le mélangeur de couches. Donc une opacité autour de 30% environ et hop un petit coup de pinceau pour rééclairer les yeux. Au contraire, hop ici sur la bouche, on va révéler les pixels, mais ce que ça va faire, c'est que ça va donner le réglage du mélangeur de couches. Et alors sur les cheveux, par contre, vous voyez que on va vraiment peindre la lumière, puisqu'on a cet effet, je dis un petit peu givre, un petit peu glacial, que l'on a obtenu avec le mélangeur de couches. Et de l'exposition pour dire, j'ai envie de retoucher les cheveux uniquement. Donc là, vous vous demandez, on va mettre bien clarté à 0, vous vous demandez comment je vais faire pour avoir l'inverse. Hop, on descend ici, hop, et on met extérieur. Boum. Du coup là on a tout sauf le visage et maintenant je cache le masque et regardez je vais pouvoir utiliser l'exposition et faire une retouche pile sur les cheveux. Exactement où le filtre va s'appliquer, avec quelle considération sur les détails et à quelle épaisseur d'accentuation du contour. Tous ces trucs là vous devez les décider avant de choisir avec quelle force vous allez accentuer la netteté. Donc je ne suis pas d'accord avec la présentation des glissières. La première glissière à mon sens qu'il faut régler c'est le masquage. On n'a pas l'impression que ça fait grand chose, mais en fait, regardez, si vous appuyez sur Alt, vous allez avoir un affichage d'un masque de fusion où tout ce qui est en blanc sera pris par l'accentuation de netteté et tout ce qui est en noir ne sera pas pris. En gros, l'accentuation de netteté se fait sur tout ce qui est en blanc et pas sur ce qui est en noir. Donc en gros, sur une image comme ça, un portrait, ça peut être intéressant d'avoir du blanc sur les cheveux et les yeux et la bouche, un peu sur la peau mais pas trop. Et là, par exemple, j'ai un masque qui me paraît être intéressant pour ce